D'ici 2026, la cardiologie est en train de complètement se transformer. L'idée, ce n'est plus seulement de traiter les problèmes de cœur une fois qu'ils sont là, mais de les anticiper, des mois et même des années à l'avance. C'est une véritable révolution qui se prépare et on va la décrypter ensemble. Imaginez un peu le truc. Être capable de savoir qu'un cœur commence à fatiguer bien avant le moindre signe, bien avant l'essoufflement ou la fatigue qui alerte. C'est vraiment la promesse qui est au cœur de toute cette transformation. Eh bien, ce qui pouvait ressembler à de la science-fiction il y a peu est en train de devenir une réalité. Une réalité qui est possible grâce à la rencontre entre une intelligence artificielle de plus en plus puissante et des objets du quotidien qui deviennent eux aussi de plus en plus intelligents. On entre vraiment dans une nouvelle ère pour la santé de notre cœur. Alors, c'est quoi concrètement cette nouvelle ère? C'est avant tout un changement de philosophie. On passe d'une médecine qui réagit aux problèmes à une médecine qui les anticipe. Et pour ça, l'intelligence artificielle devient une sorte de gardien, de sentinelle pour notre cœur. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'approche d'hier. On attendait les symptômes, on attendait que ça aille mal pour agir. De l'autre, ce qui nous attend en 2026, une approche proactive. L'IA analyse des données en permanence et lance l'alerte bien avant la crise. Ça change tout, parce que ça veut dire qu'on peut commencer un traitement avant même que le cœur ne soit abîmé de façon permanente. Ok, mais comment ça marche? Comment est-ce que cette IA peut voir des choses que même le meilleur des cardiologues ne peut pas déceler à l'œil nu? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans des modèles d'IA d'une puissance et d'une précision assez incroyables. Regardez ce chiffre, 0,99. C'est presque la perfection. C'est le score de précision d'un modèle qui s'appelle Deep ECG, développé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour arriver à ça, on l'a nourri avec plus d'1 million d'électrocardiogrammes. Résultat, il est capable de repérer des faiblesses dans la pompe cardiaque, des choses complètement invisibles pour un humain, avec une fiabilité quasi parfaite. DPG, c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. Pour faire simple, imaginez un chef cuisinier qui aurait appris absolument toutes les techniques de base de la cuisine mondiale. Après ça, on peut lui demander de devenir le meilleur expert du monde sur un plat très spécifique. Et bien là, c'est pareil. C'est un super cerveau de base ultra puissant qu'on peut ensuite spécialiser, par exemple en cardiologie. Et cette capacité à voir dans le futur, ça ne s'arrête pas là. On a des modèles comme T-Risk d'Oxford qui va scanner tout le dossier médical d'un patient pour évaluer un risque de mortalité à 1 ou 3 ans. Et de l'autre côté, Pulse HF du MIT et de Harvard qui prend un simple électrocardiogramme de routine et qui peut prédire comment la fonction du cœur va évoluer dans les 12 prochains mois. C'est un peu comme donner une boule de cristal au médecin. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'est même pas la technologie en elle-même. C'est le fait qu'elle n'est plus réservée aux grands hôpitaux spécialisés. Non, elle est en train de devenir accessible à tout le monde et partout. Un outil comme HeartFocus illustre ça parfaitement. Plus besoin d'être un cardiologue hyper pointu pour faire une échographie du cœur. Un médecin généraliste ou une infirmière peut prendre la sonde et c'est l'IA qui va le guider en direct, un peu plus à gauche, voilà, ne bouge plus. L'IA analyse l'image instantanément. Le spécialiste, lui, n'intervient que si l'IA détecte quelque chose d'anormal. On imagine le gain de temps et l'accès aux soins, notamment dans les zones où il manque des spécialistes. Et l'étape d'après, c'est encore plus fort. On quitte la clinique ou le cabinet du médecin pour la maison. Oui, parce que cette révolution, elle s'invite directement chez nous, dans notre quotidien. On oublie le check-up cardiaque une fois par an chez le médecin. Le nouveau modèle, c'est celui d'une surveillance en continu 24 heures sur 24, mais de façon totalement passive, sans même qu'on y pense, intégrée à notre vie de tous les jours. Concrètement, ça ressemble à quoi? Le matin, en se lavant les dents, le miroir de la salle de bain peut analyser les micro-variations de couleur sur le visage pour évaluer le flux sanguin. La bague qu'on porte au doigt n'est plus un simple gadget, mais un véritable appareil médical certifié. Et la montre au poignet, elle, surveille en permanence des signes avant-coureurs, comme une accumulation de liquide dans les poumons. Bref, la maison devient la première ligne de défense pour notre santé. Bon, tout ça, ça a l'air formidable. Mais évidemment, cette profusion de technologies soulève un énorme défi. Un défi qui est absolument crucial si on veut que cette belle vision fonctionne pour de vrai. Et ce défi, c'est la gestion des données. Pensez d'une seconde. On a les infos qui viennent de la montre, les analyses du miroir, les résultats de l'écho fait en clinique, sans oublier le dossier médical officiel à l'hôpital. Chaque appareil produit un flux d'informations. Prises séparément, elles sont utiles. Mais pour l'instant, ce sont un peu les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas. La vraie question, elle est là. Comment on fait pour que l'alerte qui vient de la bague intelligente déclenche une action concrète chez le bon médecin? Pour ça, il faut que toutes ces sources de données puissent communiquer entre elles de manière fluide, sécurisée. C'est le grand chantier de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et ça nous amène à une toute dernière réflexion, et pas la moindre. On entre dans une ère où notre cœur est protégé comme jamais. Chaque battement peut être analysé pour notre bien.
Mais ça ouvre des questions de fond sur la sécurité et la confidentialité de toutes ces données de santé qui sont parmi les plus intimes qu'on puisse avoir. C'est le prochain grand débat, le prochain grand défi de cette révolution.